Bonjour tout le monde, ici Fan de musique pour une nouvelle vidéo. Désolé, ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo, j'avais pas trop le temps en ce moment, mais là, je vous filme une petite vidéo pour vous présenter ce que je me suis acheté depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc, je commence avec le DVD Les Gangs de New York, mettant en vedette Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz et Daniel Day-Lewis. Ça raconte l'histoire de Amsterdam Vallon, pardon, qui est un jeune Irlandais qui revient pour venger la mort de son père, assassiné par le chef d'un gang rival joué par Daniel Day-Lewis. Mais sa revanche personnelle se transforme en une guerre de rue sanglante, alors que lui et ses amis irlandais luttent pour se tailler une place sur cette nouvelle terre d'adoption. Donc, un bon petit film, malgré que l'ambiance est très lourde jusqu'à maintenant. Donc le film dure 2h36 ou 2h45 minutes, donc il est très long. Donc on va voir de quoi il a l'air, mais je l'ai commencé. 2h46 minutes ici, voilà, on voit ici. Allez, 2h46 minutes. Je sais pas si vous allez le voir, mais en tout cas, 2h46 minutes. Un très long film, mais bon. Je l'ai pas encore fini, mais on va voir ce que ça donne. Prochain film, Mille et une façons, de mourir dans l'Ouest. C'était le matin vedette Charlize Theron, Liam Neeson, Seth MacFarlane, voilà. Une belle brochette d'acteurs avec aussi Neil Patrick Harris. Ici, il montre deux phrases du film. Please don't kill us on sex night. Please, s'il vous plaît, ne nous tuez pas pendant notre nuit de sexe. C'est vraiment drôle en fait. Voilà. Et les gens meurent à la foire. Donc, foire à la foire, je sais pas. Voilà, en tout cas. Ce film est fait par Seth MacFarlane, du gars qui vous a présenté Ted. Ok, voilà. J'aime bien ce genre d'humour. On retrouve l'humour de Family Guy, puis voilà. L'humour qui fait du bien. Donc voilà. Prochain film, Nick Nora Infinite Playlist, ou en français c'est Une nuit à New York. Mettant en vedette Michael Cera, Kat Dennings, Alexis Diana, Harry Grainer, Aaron Yu et Jay Baruchel. Donc ce film raconte l'histoire de Nick et Nora qui s'embarquent dans une aventure à travers la scène rock indépendante de New York pour trouver le spectacle le spectacle secret d'un groupe légendaire, et ils se trouvent au final à se trouver l'un l'autre. Donc au final, je sais pas exactement à quoi je m'attendais. Quand il dit à travers le scène rock indépendant, je m'attendais à, voilà, on va entendre beaucoup de musique. Au final, voilà, c'est pas vraiment un film de musique. C'est la seule raison pour. Voilà, on entend beaucoup de musique en arrière, mais ça suffit pas pour faire un film de musique. Donc voilà, c'est un peu des. Je suis un peu déçu sur ce point. Mais c'est vraiment un très bon film qui fait du bien à voir. En plus, c'est en 99. Donc voilà, très bon film. Nick et Nora Infinite Playlist. Un prochain film, L'artiste, mettant en vedette Jean Dujardin et Bérénice Bejo, qui raconte l'histoire de Georges Valentin, qui venait du cinéma muet qui tout sourit. L'arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l'oubli et est remplacé par Peppy Miller, la jeune figurante fait-elle propulsée au firmament des stars. L'artiste raconte l'histoire de leur destin croisé ou comment la célébrité, l'orgueil et l'argent peuvent être autant d'obstacles à une histoire d'amour. Voilà. Quand j'ai vu que ce film avait reçu 5 Academy Awards, je me suis dit, ça va être un bon film. Mais quand j'ai vu que c'était ce genre de film, c'était nul. Désolé, mais ce film selon moi, ce film ne mérite pas les prix qu'il a reçus. Le film est ennuyeux, les prestations sont dignes d'acteurs débutants, c'est des très bons acteurs. Et le pire, c'est que c'est censé être un film français, mais il n'y a que 2 acteurs français, et les écriteurs d'origine sont en anglais. Donc voilà. En plus, je n'aime pas tellement les films muets. Le seul film muet que j'avais vu, c'est un film de Charlie Chaplin, où il travaillait dans une usine. C'était vraiment hilarant, donc je trouve un peu que c'est une honte au film muet de faire quelque chose d'aussi mauvais. C'est ennuyeux. Je me suis quasiment endormi en regardant ce film. On a l'artiste, mais il n'était vraiment pas cher. Donc voilà. Mais je pense. Désolé. Quand j'ai vu les acteurs et le synopsis, je me dis que ça serait bon. Et finalement, non, mais bon. Bon, un petit film de plus pour ma collection, et voilà. Prochain film, c'est Double Future, Shakespeare in Love et Kate et Leopold. Premièrement, ça, on oublie, c'est vraiment nul. Kate et Leopold, c'est vraiment nul comme film. Meg Ryan et Hugh Jackman sont vraiment décevants. Surtout Hugh Jackman, que je m'attendais à un meilleur travail d'acteur de sa part, mais non.
Il n'a pas l'air vraiment à l'aise dans son rôle. Et voilà, ça paraît. Je sais pas si c'est vrai, mais bon. Et pour le prochain film, ça c'est un chef-d'œuvre par exemple. Shakespeare et Juliette. Shakespeare et Juliette raconte l'histoire de Will Shakespeare, qui est joué par Joseph Fiennes, qui part en quelle inspiration créatrice pour vaincre une crise d'angoisse. C'est la page blanche. L'histoire d'amour secret qu'il entame avec Lady Viola, interprétée par Gwyneth Paltrow, lui apporte ce qu'il espérait, et les mots se remettent à couler comme jamais. Ce film a gagné 7 Oscars, dont le meilleur film. C'est un chef-d'œuvre à voir absolument, je suis d'accord avec eux. Le film dure 2 heures, et Kate et Leopold ça raconte l'histoire de Meg Ryan et Hugh Jackman sont réunis par le destin lorsqu'une brèche de temps fait voyager un charmant duc du 19e siècle dans les bras d'une femme d'affaires moderne du 21e siècle. De suite, comédie romantique qui démontre bien que la passion et la galanterie n'ont pas d'époque. En fait, je m'en fous un peu de Kate et Leopold, vraiment, parce que je déteste ce film, mais en fait, voilà. Mais je l'avais acheté pour Shakespeare et Juliette, que j'ai vu 2 fois à la télévision, qui est toujours aussi bon. Shakespeare et Juliette, vraiment un chef-d'œuvre, selon moi. Et voilà, prochain film, Le Dernier des Mohicans, qui raconte l'histoire de Œil de Faucon, interprété par Daniel Day-Lewis, je crois, je ne suis pas sûr, mais raconte l'histoire d'Œil de Faucon, Faucon, pardon. Désolé. Heureux courant des bois, Mohican de Dobson et Madeleine Stowe incarnent Cora Monroe, la fille aristocratique de colonne britannique arrogant. Pourquoi vers le destin, leur amour brille de mille feux dans une guerre féroce, brille de mille feux au milieu d'une guerre féroce qui oppose au cœur des montagnes, majestueuses et des forêts monumentales de l'Amérique coloniale, les Britanniques, les Français et leurs alliés autochtones respectifs. Adapté du classique de la littérature américaine de James Fenimore Cooper, Le Dernier des Mohicans est une épopée à la mode d'autrefois d'une beauté envoûtante. Très bon film. J'aime ce genre de film, en plus, ces films plus historiques, donc voilà. Avant-dernier DVD, Les Têtes de tir des Québécois, l'idéal juste pour rire 2014. Ça met en vedette entre autres Laurent Paquin, André Sauvé, Pierre Méthode, Guy Nantel, Corinne Côté, Guillaume Wagner, Mariana Maza et Martin Deschamps. Donc voilà. Désolé. C'est juste le Mardi Gala 2014, ce sont animés cette année par Laurent Paquin, Pierre Verville, André-Philippe Gagnon, Mike Ward, François Bellefeuille, Merci Martin, Anaïs Favron et Charles Lafortune. Et dernier DVD, Soleil Levant, mettant en vedette Sean Connery et Wesley Snipes. Et ainsi Carrie, Hiroyuki Tagawa, Harvey Keitel, Kevin Anderson, Mako, Tia Carrere et Carrier, hein. Ça raconte l'histoire de un agent spécial de liaison joué par Wesley Snipes qui est assigné pour enquêter sur le meurtre d'une prostituée retrouvée dans la salle du conseil d'une grande société japonaise. Accompagné par un enquêteur ayant une connaissance étonnante de la culture japonaise, joué par Sean Connery, les 2 hommes doivent élucider le mystère de ce meurtre en infiltrant un univers fantôme clandestin de technologies futuristes, de coutumes anciennes et de loyauté déroutante. Donc voilà. Moi je vous dis à la prochaine, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé, les abonnés, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, la mettre de vos favoris dans votre playlist, faites n'importe quoi, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.